Oui et non. Ma cousine. Dada, Ryback. Te rappelles pas? Oui, ils me disent quelque chose, mais bon, après, tu sais, moi, je me rappelle jamais presque de rien. Oh putain, si j'ai Eniotron qui sort, mec, triple top deck, j'aurais. Tu vois ce que c'est au moins un top deck? Non. C'est en gros, ça veut dire que t'as de la. T'as un top, tu pouvais pas avoir une meilleure sortie, quoi. Mmh. Ok, donc je suis tombé sur un mage qui joue sort, donc. Un mage qui joue sort contre moi, il a aucune chance. Ah, Clairement, je crois qu'il a aucune chance. j'ai mon pote, il joue contre des diamants, frère. Ça veut rien dire. Oui, c'est ça. Je sais que le niveau veut rien dire. C'est ce on disait aux jeunes de tout à l'heure. Ouais, voilà. Je sais. Est-ce que j'ai. Ouais, là j'ai des mages. Allez, il faut que ça aille au moins une fois là-dessus. MDR. Swain, j'aime pas Swain. Il joue Swain, j'aime pas. C'est pas. C'est puissant que Ouais, quand plus ou il y a moins. son ulti en fait. Ouais, voilà. Ça... Mais sinon, ça peut être très 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 fort, quoi. Mange ton riz au lieu de m'en mettre partout. Mm. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, mais il peut avoir son. Admettons, chez ADC, il est full stuff, je suis full stuff, on est d'accord. Je mets du vol de vie, il peut mettre son ultime, tu auras jamais. Ah bah oui. Vol de vie, vitesse d'attaque, c'est fini quoi. Il me fera rien quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Après, peut-être que j'ai Ouais, tort. c'est clair, mais. Je sais pas quoi jouer. Du coup, j'ai arrêté le live, il n'y a plus personne. Les 4 sont partis. Les 4 personnes. Moi, je suis toujours sur le live, je crois. Ouais, je suis sur le live. Ah bah, j'ai rallumé les gaffes. Il y a un viewer. Enfin, il y a un truc qui regarde. MDR. Je pense que ça doit être moi, mais je suis pas sûr. C'est toi. Après, là, je me connecte, il y aura le Win the Bot. Et il y aura moi. On sera 3. Ok. Je vais éteindre ma caméra parce que je suis en train de bouffer en même temps. Ça fait con. Non, c'est marrant. Le streamer qui bouffe devant son orgie et tout. Oh putain, j'ai gagné. Bien joué. Le mec s'est dit bien joué à lui tout seul, c'est normal quoi. Mec, mais mec, mais mec, ça fait combien de temps qu'on est en Skype? Ça fait combien de temps? À peu près, vas-y, ça fait combien de temps? Une heure. Ça fait 1 heure. Depuis 1 heure, j'arrête pas de gagner. Hein. Je te J'ai porte eu, chance. j'ai eu la, j'ai la. Attends, quintuplé, sextuplé, seventtuplé, huitanttuplé, neuvième-tuplé. J'ai la 10e-tuplé étoile bonus. Ça veut dire que là, je gagne 10 étoiles bonus en... C'est complètement... Oh mec, mon mage méca, mec. Là, je joue des mecs, là, je joue contre les premiers mondiaux, je pense. Parce que je vois pas leur nom. Leur nom, il est caché. Donc, je pense que je joue contre les premiers mondiaux. Je sais pas. Hein. Non, mais tu sais, c'est comme sur LoL, les noms, tu vois, ils sont cachés pour pas que tu les ajoutes. Tu vois le truc? Non, moi sur elle, ils sont pas cachés. Hein. Mais non, mais les premiers joueurs mondiaux, Ah oui. eux, ils ont les noms qui sont cachés, tu vois. Mhm. Et bah là, bah, c'est pareil sur ceux que je suis en train de jouer. Ça fait 3 parties d'affilée, quoi. Je tombe sur eux, donc je
pense que sincèrement, je suis tombé sur que du premier mondial depuis un moment. Je te porte Génial. chance. Je crois aussi, mais je pense aussi c'est surtout que sincèrement sans me vanter je joue bien. J'ai vraiment un bon deck. Mm. Donc à 2, 2, donc c'est bon, je peux poser 2 mécas d'affilée. J'ai même pas envie de le trade. Vas-y, je vais poser ça. Bellerie, il est pas cuit. Bah, c'est pas ma bébé. C'est qui a fait maman? Hein? Bah c'est pas faire à manger alors. Le riz il est pas cuit, il est dur. C'est tellement ça. Viens goûter. Même Wow. si elle a fait hier, il devrait pas être dur les yeux. Tu le mets au frigo, le riz il devient pas dur après. Ah, On mange le riz. Ok, donc lui, je pense que c'est quelqu'un qui doit jouer, mais tellement bien. Oh là là. Oh mec, je suis tombé sur des mecs, mon gars. Oh. Et putain, je suis en train de gagner. Hein. Je suis en train de gagner. What? Non, par contre, c'est pas possible ce qui m'arrive en fait. Mm. Oh, génial. Tac. Après, je vais mettre ça pour piocher un peu parce que là, je suis pas bien. C'est quoi ça? deux. Révèle un serviteur machin. Oh, parfait. Parfait. Gagner en durabilité. Ouais, de toute manière, ça lui aurait servi à rien. Hop, ok, il trade ça. C'est pas un méca ça. J'ai refusé son invitation dans son groupe de PD là. Ouais, bah oui, c'est bien. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Oh là, s'il a égalité consécration, je peux sur end. Hein. Ah, j'ai posé trop de trucs sur la table. Oh, il faut pas qu'il ait la triple combo, s'il vous plaît. Dieu, si tu m'entends, s'il a pas la triple combo, j'ai... C'est quoi ça? L'attaque de tous les serviteurs passe à 1. Mais c'est sérieux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Et t'as violet. 9. Non, mais de toute manière, il est en PLS parce que... Enfin, j'ai quand même gagné de toute manière, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Là pour lui, c'est fini, tu vois. Il pourra jamais me clean ce que j'ai en fait. Et j'ai encore 3 sorts de zone dans ma main et puis j'ai un truc qui m'améliore mes sorts et tout. Donc. Ah, clairement, j'ai le létal quoi. Ah putain, l'enfoiré. Ouais, de toute manière, j'ai gagné. Clairement, là, il peut pas aller chercher le létal. Tac. Ouais, en plus, il m'aide. 7. Ouais, c'est fini. Je viens de piocher ma légendaire, je sais que c'est fini. Ouais, là. Bien joué. Bonus étoile victoire, allez, je suis 19 avec 19e mondial, mon gars. Ça va. Oh merde. Attends, je peux écrire maintenant?
Ok, je suis tombé sur Randuin. Oh mec. Oh mais là c'est fini. Oh mais mec, je te jure, j'ai jamais eu autant de victoires en fait. Je te porte chance, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est voilà, merci, voilà, tu vois. Par contre là voilà, c'est bon, c'est fini. Ma chance elle a disparu. Pourquoi? J'ai que des tours hyper hauts. C'est Eh ben, tu viens d'éclater je sais pas combien. Oh c'est bon, ma chance elle est revenue. T'es tombé contre une merde? Non, je suis tombé sur un mec qui est haut niveau, mais disons que j'ai eu la meilleure légendaire du jeu. Oh mec. Mais- Oh désolé, hein, mais je suis tellement désolé pour lui. Je peux pas en fait être moins désolé que ça. Parce que là pour lui c'est fini en fait. Ce truc il va te pulvériser, mon pote. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. 9, 9, 11, 11, 11, 11, 11, 17, 17, 18. Je peux déjà le TK. Oh la chance qu'il a eu un neutron. Oh, mais cette chance qu'il a eu un neutron mon gars. Mais cette chance qu'il a eu un neutron. Ah putain. Ouais il va la boost, il va la boost, il va la boost, il va chercher, il va chercher. Va aller au lit après. Putain l'enfoiré, comment il la boost sa carte. J'ai jamais vu ça mec. J'ai jamais vu ça. Tu veux quoi? Non mais là il sait que j'ai le létal quoi qu'il se passe, donc là il va se dire ouais c'est bon, c'est fini, là il va rage quit, c'est bon. Il reste des crevettes, bé? Des quoi? Crevettes. Oh crevette. Wow. C'est tellement bon, ces merdes. Ouais je suis pas le seul à aimer. Les crevettes, les moules. Oh mec ouais. Il y a juste les huîtres, là, c'est dégueulasse, c'est tout visqueux, c'est... Ah. Ouais, ah je suis pareil que toi mec, j'y arrive pas hein, sur les huîtres. C'est horrible. Je peux pas, les huîtres ça a un aspect c'est un aspect meurtrier, genre tu vois l'huître, elle te regarde, elle te dit toi, je vais te tuer ce soir. Mais de l'intérieur. Mais de l'intérieur. Ah, de la flore intestinale dans ton cul, mon gars, t'arriveras pas à chier. J'adore la discussion qu'on a, elle est intéressante. En plus, ça passe sur le live et tout. Oh putain. Oh Shanghai. C'est Ouais, vrai que les gens, ils avalent ça comme ça, moi. Ah, moi, je pourrais pas. mais ouais, t'as vu, c'est dégueu quoi, merde. Ouais. Vas-y, je vais pas lancer. Oh là, je suis pas bien, mec. Hein. Ah, je suis pas bien du tout. Hein. Le mec, il joue super bien en face. Ah. Il sait tous les contres et tout ce qu'il faut faire. Je suis pas bien. En plus, c'est un mec qui pioche, qui pioche, qui pioche. Donc, il a beaucoup plus de mains que moi. Il a plus de possibilités. Ouais, là, je suis pas bien. Je suis vraiment. Oh là là. Mon pote, il est en meurtre en série, 3-0. En 13 minutes. Nice. Oh là là, c'est chaud. Hein. C'est grave chaud, c'est grave chaud. J'ai trop le stress là, je tremble, mais comme un taré, tu peux pas imaginer. Ah. Je suis en train de trembler. Ah, genre sur ton live, il y a 2 personnes, mec. Hein.
Il y a moi et... Et moi. ah, bah, voilà. Ouais, donc du coup, ça fait comme si on était seul sur le live. Donc, En même temps, je me suis barré. Ah, Parce que les gens, là, ils me cassaient les pieds, là. c'est pas possible. Il me dit que je suis une merde à League of Legends et tout. Et après, il m'invite dans son groupe et tout. Tu comprends quelque chose, toi? c'est pas logique. C'est Ouais. pas Tu logique. manges plus non plus? Mais non, c'est pas logique. Parce que tu regardes, je serais une merde. Déjà, ça fait un mois. Là, on est le combien là? Ça fait. Ouais, on arrive à la fin du mois. J'ai passé Silver 2 et là, je suis en train de passer. J'ai fait bronze 3, bronze 2 et là, je suis en bronze 1 et je suis en promo pour Silver 5. En espace d'un mois, gros. Bah ouais, c'est nice. Donc Mais après. bon, on les écoute pas, ça c'est des rageux, hein, crois pas. C'est des Hein. putains de rageux de malades. Oh mec, mais comment je tremble là. Je me dis que j'ai encore 16 tours à tenir, ensuite je peux gagner. J'ai des possibilités de gagner et tout. Mais là je me dis, vu les cartes que j'ai dans la main et lui il a 6 cartes, moi j'en ai 2, donc c'est hyper dur, tu vois. Ah, ça va. Ok, donc là il a ça, mais ça c'est pas un problème pour moi, je peux la gérer encore. Là où ça commence à être un problème, c'est quand j'aurai plus de cartes. Qu'est-ce qu'il va faire? J'aurais peut-être dû mettre mon Torisan en fait. Mm. Ouais, mais non, mais après j'aurais pas eu moyen d'enlever une autre carte. Ah, c'est chaud. Oh, s'il te plaît, faites qu'il est FK. Ah non, il est pas FK. Chier. Merci, bébé. C'est pour moi, Léa B ou c'est pour elle? Je le sais, elle est là. Ah, ok. Allez, Bah, merci pour les yaourts. et tu manges comme il faut. Je suis claqué. Ouais, moi aussi. Sauf que je me suis levé à 2h de l'après-midi, quoi. Ah, chanceux. Moi, j'ai une vie de famille, je fais ce que je veux maintenant. Ouais, moi j'ai une vie de couple déjà. Enfin, une vie de couple. Tu vois, je suis tout le temps. Je vis presque chez ma copine, quoi. Hmm. Genre chez ses parents, je suis là-bas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je rentre juste chez moi le week-end, tu vois. Parce qu'ils habitent juste à côté de l'école, donc Ah, ça va. Le yaourt comme il faut. ça lui dérange pas plus que ça, mes parents aussi. Donc, Hmm. Tu l'as fourré ou pas? Quoi? Vu que t'es chez elle, t'as dû la fourrer, c'est obligé, gros. Bah oui. Ah, ça va. Ce que Après, j'allais bon, dire, putain, tu la fourres pas alors qu'elle est attends, chez... T'es chez elle. Ça fait 3 ans que je suis avec quand même. Hein. On va pas jouer aux cartes. Hmm. Non, et puis même, moi je suis quelqu'un de gentil. Donc, enfin, moi je passe toutes mes ex et tout qui ont gardé contact avec moi. Elles m'ont toujours dit que j'étais gentil. Hmm. Donc, tu vois le truc quoi. Ouais. Je suis même un peu trop gentil des fois. Oui, bah pareil, trop beau, trop con. Hein. Ah bah ouais. Mais bon, une fois que t'aimes une personne, mon gars, C'est ça. t'arrives pas à Nous- voir la connerie que tu fais. Il est là le problème. Et une fois que tu t'en es aperçu, c'est vraiment trop tard. Dans 3 mois, nous, ça fera 4 ans qu'avec Lydie, on est ensemble. Moi, c'est au jour de mon anniversaire, ça fera 4 ans aussi. Donc, voilà, tu vois. Ah. Elle dit, ah bah tiens, c'est ton anniversaire, je te fais un petit cadeau, on se met ensemble. Quelle garce. Mais non, c'était en soirée, on s'est rencontrés, puis j'étais chez des potes et tout, et puis voilà. Ça s'est passé comme en tranquille, tu vois. Mm.
Le seul que j'ai vu de tous nos potes, c'est Ryback. Tous les potes de jeu, hein, je te parle. Mhm. Non, moi j'ai vu pas mal de mes potes de jeu, hein, c'est insane. J'ai plus de 500 contacts sur LoL, j'ai dû en voir genre 400 et quelques. Facile, hein. Mm. Sauf moi. Non mais voilà, mais après je peux pas voir tout le monde, hein. Oh, oh. Faut pas rigoler non plus. Ah, quoi? Ah, je peux pas voir tout le monde, mec, c'est chaud, hein. Pourquoi c'est chaud? Parce que quand je dis à mes parents que je pars chez des potes, souvent je vais à Paris ou autre, voilà. Quoi? Sauf que moi, j'habite pas à Paris. J'y arrive. T'as dit quoi? Moi, j'habite pas à Paris. Ah, J'habite à côté de Toulon, gros. où ça? À côté de Toulon. C'est où ça? Toulon, à côté de Marseille. Ah ok, ah oui quand même. Ah, Ah ouais, c'est loin, c'est très loin même. ah, Oh là là, mec, il m'a tellement pas bien mis quoi. Je suis pas bien pour ma game, je suis pas bien, je suis pas bien. tu vois, je te porte pas toujours chance. Non, non, mais là clairement, je peux gagner, hein, j'ai beaucoup plus de dégâts sur la table, j'ai plus de cartes et tout. Simplement que lui, il a 3000 légendaires, donc je peux pas trop les gérer, tu vois. Ah bah. Là, on voit que lui, il a dépensé du fric dedans. Ah, peut-être pas, hein. Non, c'est impossible d'avoir autant de légendaires et de pas avoir mis d'argent. Bah, si. Regarde, Ryback, sur League of Legends, il y a plus de 250 personnages. Et ben, il en a pas acheté un seul. Ah ouais, mais bon, Et moi- après, Et moi, c'est pareil, gros. J'en ai pas acheté un seul. Et je les ai presque tous. Putain, attends, je vais faire ma première lose avec ce deck. Non. Mais non, mais j'ai pas le droit. Non, 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 mais non, Raphaël, s'il te plaît, Raphaël. Allez, Dieu, si tu es avec moi pour cette dernière game, faites que je gagne. Ta mère va gueuler, gros. Ah ouais, mais bon, je m'en fous. Elle gueule tout le temps. Ah, mais voilà, je veux dire... tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, Ah, là, bah. c'est clairement c'est du lose, hein. Si je top deck pas maintenant, je surrend. Char araignée, bon, bah, je vais essayer, hein. C'est chaud. Là, autant, mais je vais couper aussi. Il fait du 8-2-6, gros. Non, attends. 8, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, je suis. Ah, il a gagné. Bien joué. Oh là 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 là, ça s'est joué à 3 cartes près. Bref. Bon, allez, mec. À plus. Ça va, Tchétcho. À ce soir, hein. Ouais, bah, pas de problème. Je te rappelle si je te vois quoi. Allez, à plus. Ok, Tchétcho. Encore un matin pour rien. Encore un matin. Tu fais cigare? Un matin.
Ah rien. Un matin. Un matin. Oh, GG Gaël. Elle aussi. Depuis un petit moment, là, dès qu'elle s'assoit, Ah. Un matin, ça ne sert rien. à rien. Ce matin, sans un coup de main. Ce matin, c'est le tien. Un matin de rien. Un rêve plus loin. Quoi? T'as pété? Non, mais tu fais que ça, péter. Ah oui, tu fais que ça, péter. Du, 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 Ouais, du, oui, du. tu fais que ça, péter. Vraiment, t'as pas le droit, tu peux pas le Oui. Oh, je t'ai pitié. Oui. Va manger. Ah, je pète. Fini ton yaourt, t'as presque au pyjama. C'est un peu pareil. Je pense vraiment qu'il y a un écart de niveau. Après, j'espère être agréablement surpris. Je pense en fait s'il y a une chance pour les Broncos Titans, c'est de prendre l'équipe la plus early et la plus agressive et la plus mobile possible et essayer de détruire l'early game des Edward Gaming. Les Edward Gaming, l'early game, alors, ils savent tout jouer, ils savent tout faire, mais c'est pas leur plus gros point fort. Après, savent tempo. honnêtement, ça dépend des drafts sur lesquels ils partent. Edward Gaming, au début de cette saison 5, donc plus du côté du Spring Split, ils étaient une équipe particulièrement connue pour ses capacités à counter.
Edward Gaming. Le véritable, on va dire le véritable métronome de l'équipe, il est là, sous vos yeux, à l'écran. Deo Stress Protect de Nivea Men. 48 heures de protection. Allez. Même dans les situations les plus stressantes. Anti-transpiration. Anti-odeur. Deo Stress Protect de Nivea Men. Fournisseur officiel du Paris Saint-Germain. Nivea Men, à vous de jouer. Ligue régulière chinoise, en fait la meilleure équipe. Le seul titre qu'ils aient perdu en play-off, c'est tout récemment Deo contre Stress LGD Protect Gaming de en Nivea grande Men. finale des 48 playoffs heures de summer. protection. Voilà, ils apparaissent tout de même dans les grands favoris du tournoi, on va dire, voilà, pour pas se le cacher. Il y a 4 favoris, alors 3 et un 4e qui vient de pointer le bout de son nez. Bon, après le premier match des Fnatic, ils étaient pressentis comme forts, je pense qu'il y a une confirmation. Mais les 3 favoris, LGD, Edward Gaming et SKT. Et c'est quelle équipe dans tous les classements des meilleurs joueurs, quelle équipe est la plus forte? Edward Gaming, eh bien, sont pressentis comme étant des énormes monstres. Et pour en venir, alors les Bangkok Titans, comment jouent-ils? On en a parlé un petit peu. En fait, ils ont, on va dire, une qualité, mais aussi qui est leur principal défaut. Ils jouent beaucoup le kill, très bien, pourquoi pas. Excellent. Le problème, c'est que derrière ces kills, généralement, ils ne concrétisent aucun objectif. C'est-à-dire qu'ils jouent le kill pour le kill. Derrière, ça ne prend pas de Pour temps, ça ne prend pas de l'amour- dragon. pour l'amour du kill. Ça ne Pour prend pas l'amour d'objectif. du kill. C'est un gros problème. C'est un gros problème. C'est-à-dire que quand bien même tu arriverais à faire un ace, si tu ne le transformes pas, l'apport n'en est que minime. Est-ce que c'est un problème? Je sais pas. Après, voilà, ce sont des joueurs qui poursuivent une passion, donc, qui ont un intérêt commun. Je pense que déjà, au niveau de la cohésion de groupe, c'est quelque chose d'hyper important. Après, effectivement, il faut pouvoir en faire quelque chose dans un tournoi comme les championnats du monde, dans ce groupe C, où les Chouquets, on l'a vu, ont concédé leur première game contre les SKT T1. Et bien sûr, tous les pronostics vont dans le sens d'un duel entre Edward Gaming et SKT pour la première place de ce groupe C-nois. Donc EDG ne peut pas louper la marche s'ils comptent poursuivre leur duel à distance. EDG n'a pas le droit de perdre face à Bangkok Titans s'ils veulent prétendre au titre de champion du monde, tout simplement. Du coup, du côté des Bangkok Titans, que peut-on attendre alors? 007X, quel permis de tuer, qui est connu pour ça, je sais, qui est connu pour ça, Rek'Sai. Il aime avoir cet ulti de contrôle de map pour essayer d'être présent sur toutes ses lignes pour pouvoir répondre à toutes les agressions. À côté, il joue généralement main dans la main avec son millénaire G4, qui est un joueur, ce qui est bien, un joueur d'assassin. Et on revient sur une méthode assassin. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit quelque chose à attendre? Après, le problème, aussi fort G4 soit-il, peut-il rivaliser contre le géant Pawn? Surtout que Pawn est un joueur qui a toujours brillé dans les méta assassins, que ce soit pour les jouer lui-même ou pour négocier son match-up contre l'assassin en face de lui. Donc, ouais, effectivement, ça paraît assez compliqué, quoi qu'il en soit, pour G4 de tenter vraiment il faudrait un Pawn en dessous de tout, je pense, pour vraiment que G4 prenne les devants. Parce qu'il sait négocier à peu près tous les match-ups d'Assassin. C'est un formidable laner, Pawn, quand il est en forme, bien évidemment. Il a tenu les coups de boutoir de Faker, qui pourtant est venu avec de l'Assassin et essaie de le déloger de sa mid lane. Donc effectivement, il paraît dur à surprendre. Du coup, on ne devrait pas trop tarder à passer dans la phase de draft pour cette 4e game de la journée. Derrière, il reste encore en match Counter Logic Gaming contre les Flash Wolves et Pain Gaming contre Coup Tigers, afin de venir au terme de cette première journée. Ouais, encore deux très beaux matchs, CLG contre Flash Wolves, ça va être intéressant aussi. On va pouvoir découvrir si ce qui se dit sur ces CLG est vrai en fait. Est-ce qu'ils sont devenus totalement terrifiants en fait sur ce nouveau patch? C'est la grande question. Et les Coup Tigers à côté, Noir, on s'interroge. Deux dernières confrontations pour le groupe A, The Group of Life. On verra bien. Coup Tigers contre Pain. Pain avec un petit Frenchie dans leur rang, Dude, avec les deux superstars brésiliennes, BRTT. Et on est parti dans cette phase de draft. Paris, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Ah, il y a des fans chinois dans la salle. Ouais, il y avait
y a beaucoup de fans il y a chinois. pas mal de fans chinois effectivement donc qui soutiennent Edward Gaming contre ses Bangkok Titans. Alors, ban du Yasuo côté Non, c'est EDG. Amazing Jake finalement qui prend la Ah, place. pardon. Encore. Alors, du côté d'Edward Gaming, en first pick, est-ce qu'on va avoir le droit à un Garen? Oh, le gangplank de Pound Chips. Extraordinaire, Noah. Non, alors, Je me pour demande. ceux- Là, c'est utilisé par Clear Love également. Déo Stress Protect de Nivea Men. 48 heures de protection. Allez. Même dans les situations les plus stressantes. Anti-transpiration. Anti-odeur. Déo Stress Protect de Nivea Men. Fournisseur officiel du Paris Saint-Germain. Nivea Men, à vous de jouer. Et pour lequel c'est plus facile de poser de la vision grâce au boost de mobilité. Alors, on parlait d'AD statiques, on reviendra après au Bangkok Titans. On parlait d'AD statiques du côté d'Edward Gaming, la Jinx de Deft. Potentiellement, je crois qu'il ne compte qu'une seule défaite professionnellement avec ce champion. C'est un monstre. C'est Et autant- Amazing G sur son Darius. donc le gangplank confirmé pour la mid lane de Pound. Et là, les EDG, c'est très simple. Ils partent sur une draft où il est hyper compliqué d'atteindre la Jinx. Et c'est une draft à triple menace. Donc là, pour les Bangkok Titans, qui eux vont tout mettre pour protéger cette veine, ça va être très compliqué de tout gérer. Surtout que des champions comme Darius, comme GP, sont loin d'être inefficaces contre des tanks. Oh, les Bangkok Titans, le Z est validé pour G4. Il vient challenge là-dessus, G4. Tout de suite, t'as vu la fatigue du côté de Pound dès qu'on a vu le Z apparaître. Et on est sur une compo
100% 5.18 du côté Edward Gaming. Alors Ouais. peut-être à part la Jinx, et encore. Mais c'est très dans le style de Deft. C'est-à-dire que là, ils ont triple menace, DCC à l'engage, du pile quand même pour leur ADC. Et honnêtement, pour une équipe comme ça qui maîtrise très bien les focus et qui sait très bien protéger Deft, je pense que c'est. Enfin, pour les Bangkok Titans, voilà, on a choisi le Z histoire de plonger au cœur du teamfight et de tuer la Jinx. Mais je pense clairement que si les Bangkok Titans vont en fight, vu la draft, ils risquent de galérer, Noah. Donc peut-être que la meilleure option pour eux serait eh bien, les escarmouches avec le Z, avec la Vayne et beaucoup de split push. Ce sont deux champions hyper forts dans ce genre de situation. Bon, un pronostic sur cette game, Chips? As-tu changé d'avis avec les compos? Pas vraiment pour être totalement honnête. Mais on va voir si les Bangkok Titans peuvent nous surprendre. Eh bien, je suis impatient. M'est avis qu'on va peut-être assister à une des games les plus courtes de ces Worlds. Donc on va voir. En tout cas, s'il vous plaît, applaudissez, encouragez les Bangkok Titans. Ils vont avoir besoin de tout le soutien. Encore une fois, un grand bravo pour ces équipes. Donnez-leur la motivation de se mettre cher sur la patate pendant ce match. Donnez-leur de l'amour, tout simplement. Allez. Et Bangkok Titans et Edward Gaming. Alors, on est parti dans cette game. Pas de swap pleine, pronostic. Pour les Edward Gaming avec Dev qui nous fait son petit pas de temps. Sur la ward. Deft, le génie absolu. De la Jinx. Alors, Clear Love, Amazing J, attention à ce 2v2 du côté d'Edward Gaming. Si jamais Clear Love décide d'aller du côté du top pour aider Amazing J, ça pourrait tourner au vinaigre pour Warlock avec son Maokai. J'ai du mal à voir le top laner des Bangkok Titans tenir le match-up face au monstre de duel qu'est Amazing J. Le cristal est sécurisé pour Clear Love et on est lancé, Noah, au niveau donc de ce blue buff. Pound qui va se positionner du côté de la mid lane avec son GP. Lui, il a une mission Pound, farm autant que possible. Ko et Deft, honnêtement c'est compliqué. Ils viennent de récupérer le blue buff des Bangkok Titans. T'as duo lane, attention, BKT. Déo Stress Protect de Nivea Men. 48 heures de protection. Allez. Même dans les situations les plus stressantes. Anti-transpiration. Anti-odeur. Déo Stress Protect de Nivea Men. Fournisseur officiel du Paris Saint-Germain. Nivea Men, à vous de jouer. Bangkok Titans. C'est avec ce genre de move qu'ils peuvent espérer prendre avantage sur les Edward Gaming, surprendre, être agressif. C'est dommage. Bon bah voilà, le stress du public français, le stress des Worlds, il faut leur laisser quelques petites secondes et après ils enverront la patate. Ouais, exactement. Allez, Edward Gaming, on est rentré maintenant dans la jungle des Bangkok Titans. On utilise la présence de Deft au bot pour invade. On va chercher le cristal. Attention, grosse présence chinoise dans la jungle des Bangkok Titans. On se dirigerait vers un dive 007X qui rejoint le couvert de
sa tour. Warlock avec lui, ils sont en danger. Noah Deft est en train de push là sur... cette botlane, c'est le dive, c'est le dive, c'est trop tard, Noah il sort à peine de sa base, c'est le dive, attention Meko qui a pris la grande tour, Meko qui va... Écoute là, j'avais déjà... Bon, je dois avouer que j'ai... Je vous ai pas caché mon scepticisme au commencement de cette game, mais alors là, voilà, la série d'actions, Warlock qui décide de TP là alors qu'il est sous la menace. Oh, le poke de la part de Pound, c'est pas mal cet enchaînement de barils. Pound aurait-il travaillé son utilisation des barils, Noah? Il semblerait que ce soit un peu mieux que ce qu'il nous avait montré pendant la fin de saison régulière chinoise. Pendant les Regional Qualifiers, exactement. Alors, Deft du coup, bah là 3-0, King of the World, j'ai envie de dire. Qui revient à 5 minutes de jeu avec sa BF Glaive. Et qui va pouvoir aller à l'affrontement de Lloyd, toujours à la lame de Doran. Autant vous dire que Lloyd, j'espère qu'il a bien farmé, parce qu'il va être un petit peu gêné dans les minutes qui suivent. Meko, toujours au roaming, qui va tendre... Ah d'accord, il va à la lanterne pour venir encore plus aider Clearlove à aller rapidement dans sa jungle. Déjà ils vont jouer les match-up maintenant sur lane, ils ont une Jinx avec sa BF Glaive à 3-0. Maintenant Clearlove et Meko qui portent toujours, ça c'est une grande tendance quand même, hein. Si Deft, oh mon dieu, oh le slow Deft, les dégâts sont énormes, Lloyd est obligé de reculer, c'était niveau 5 contre niveau 4. Mais voilà, la BF Glaive du côté de Deft fait toute la différence. Et donc, je sais pas si vous avez pu apprécier là le changement de stratégie de EDG. Clearlove va du côté de Deft, c'est-à-dire qu'on abandonne en partie le contrôle du dragon là pour les Edward Gaming. On veut s'assurer de snowball sur Deft, on veut mettre en difficulté cette Vayne qui pour l'instant a pu farm. Elle a été éloignée des conflits du début de cette partie, elle a pu se mettre bien au niveau du farm. On envoie Amazing J dans son 1v1 face à Warlock parce que c'est le genre de situation où Amazing J brille tout simplement. C'est moins un joueur de swap lane que quelqu'un comme Korowan parce qu'il a besoin un peu plus de ressources et de farming normalement. Et allez Deft, on arrive sur la lane, on fait back Lloyd et on récupère la T1 au top. Pour l'instant tout se déroule parfaitement. BKT, peut-être un call dragon là de leur côté à venir. Ils peuvent pas, ils ont pas la vision malheureusement sur Clearlove. Alors ils l'ont eu un tout petit peu, Clearlove qui est venu scouter l'arrivée de 0076 dans sa jungle. Il a vu la prise de map control et ça ne le dérange pas, il repart directement au farming. Encore une tour du coup sécurisée pour les Edward Gaming avec déjà 3K gold d'avance à 7 minutes de jeu. Et le gang peut-être sur G4. L'arrivée de Meko, il a plus d'ombre, il G4, il n'a plus d'ombre. Le flash out, le zap qui se rajoute, la fatigue qui est positionnée et l'arrivée aussi de Clearlove, l'ulti de Z pour essayer de survivre un petit peu, mais ce ne sera pas suffisant. Trop de monde pour ce gang. Et de 4 pour Deft. Deft qui maintenant effectue la transition. On va se positionner sur cette mid lane. Malheureusement pour G4, il utilise son ombre Noah et là on l'a vu hein, sur le timing, ben Pound il savait très bien qu'il avait une quinzaine de secondes pour aller mettre la pression. Il y allait sereinement, on prend le kill sur le mid laner des Bangkok Titans qui en plus de ça utilise son flash dans l'action. Donc vraiment les BKT, aucune action. Ils n'arrivent même pas à peu près temporiser ou négocier correctement un move Noah. Ils se retrouvent toujours dans la pire des situations pour eux où ils concèdent absolument tout sans jamais compenser par rapport à ces Edward Gaming. Et forcément on le sait, leur macro game est moins forte, individuellement les joueurs sont moins bons. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là, Lloyd et Moss? Ils tentent un trap mais il y a déjà Meko qui est là au renfort. Il y a déjà Meko, il va prendre un petit peu de vision, il a sa lanterne, il n'est pas très dans le chaos. Attention, il y a encore le flash, on est en train d'essayer de trade Deft